Dimitri Bortnikov est un écrivain russe qui habite en France. Pour lui, ça paraît naturel d'écrire en français. Je suis en France depuis 10 ans, disons comme ça, un peu peut-être plus, 11 ans. Et bien évidemment, j'ai écrit mes livres en français. Même ma liste de courses, j'ai fait en français. Mes livres qui sont sortis en Russie sont sortis en russe, évidemment. J'ai écrit 2 livres en français. Furioso, qui est sorti dans une toute petite maison d'édition. Et Repas de mort, qui est sorti récemment dans une maison d'édition qui s'appelle Alia. C'est pas que l'étrangeté de la langue qui fait que écrire c'est difficile. C'est tout court, écrire c'est difficile. Il faut dire, il faut intéresser le lecteur. Un des derniers livres de Dimitri Bortnikov, Repas de mort, a été accueilli par des critiques comme très dense et accrochant. Des paysages de la steppe russe sont alternés avec des images de Paris, qui est nommé Un homme fatigué, et Un fossé de Luciole. Philologue de formation, originaire de Samara, dans les années 90, Dimitri a tenté le travail de journaliste. Puis, il a préféré être bibliothécaire. Dimitri écrivait beaucoup, mais ne réussissait pas à devenir auteur édité, avant qu'une idée d'envoyer ses nouvelles au magazine Playboy lui vienne dans la tête. C'était 2 nouvelles, pas du tout playboyistes, pas du tout dans le domaine du cul, si j'ose dire. Le rédacteur en chef m'a contacté tout de suite. Il m'a tout de suite envoyé $800. À l'époque, c'était beaucoup. C'était juste avant la chute du rouble. Ma mère, elle a racheté tout le tirage qui était distribué à Samara. Elle a tout brûlé. Elle a dépensé tout son salaire. Et après, elle a dit, d'accord, très bien, le mois prochain, on va manger que des pâtes. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai brûlé tout mon salaire pour toi. J'ai dit, bah parfait. Et je sors $800. Et ça a sauvé la situation pour 3 mois. Mon père, il a gardé un exemplaire de Playboy entre les matelas. Lolita de Vladimir Nabokov a été initialement publiée dans le Playboy, ainsi que des œuvres d'Hemingway, rappelle l'écrivain en sceptique. Arrivé en France il y a 10 ans, Dimitri Bortnikov a d'abord travaillé comme serveur et cuisinier. Maintenant, il gagne sa vie avec ses ouvrages. L'écrivain qui habite à Paris, près de la place Clichy, trouve que dans cette ville, même les chiens ont une envie d'écrire. La France est plus littéraire, entre guillemets. J'entends par littéraire la possibilité d'écrire et le désir d'écrire. À mon avis, même les chiens enragés ici en France, à Paris en tout cas, il y a un moment où ils se mettent à écrire. Il y a plus d'écrivains que les lecteurs. Là aussi, il y a plus de lecteurs que des scribouillards. Ici, il y a plus de scribouillards que de lecteurs. Tout le monde écrit. Pour éditer en France, je crois que c'est moins difficile. Dimitri n'oublie pas d'aller voir ses parents à Samara, mais pour lui, la vie est faite en France. Je viens de temps en temps aussi, mais pas à Moscou. Je viens à Samara ou à Perth, qui m'attendent. Mais je compte vivre en France parce que j'ai mon fils ici. J'ai été marié à une Française. Maintenant, on est divorcés, mais j'ai mon fils qui a 10 ans, qui grandit ici, moitié russe, moitié français. C'était passé hasardement, si j'ose dire. Enfin, j'ai eu un prix et j'étais envoyé en France pour faire des études. Et puis voilà, j'ai rencontré une femme ici. J'ai commencé à écrire en français. Après, mes livres traduits du russe sont arrivés ici. Voilà, et la vie est faite ici. Dimitri Bortnikov n'a pas de site internet. Il n'a pas de compte au Facebook ni de blog. C'est pas étonnant pour quelqu'un qui continue à écrire ses œuvres à la main. Le mot l'inspiration, ça me paraît un peu trop solennel pour moi. Moi, j'essaie de travailler tranquillement sur un petit bout de table avec mon stylo que je tords parce que j'étais gaucher, contrarié. Pour pouvoir écrire, pour moi, c'est plus facile de tordre un stylo pour les droitiers. Moi, je travaille comme ça tranquillement. Ce n'est pas l'inspiration qui compte. Il faut travailler tous les jours, plusieurs heures. Vous écrivez à la main ou bien avec l'ordinateur quand même? D'abord à la main, plusieurs dizaines de pages à la main. Après, je réécris. Et après, je dicte. Moi, j'aime pas travailler sur l'ordinateur. Je dicte à une amie qui, elle, retape. Moi, je dicte et elle retape. Vous faites comme Dostoïevski. Oh, non, je pense pas. Non. Fedor Mikhailovitch, c'est quelqu'un de très important. Moi, je suis pas du tout important. Je fais parce que j'aime pas. Mais j'admire beaucoup Fedor Mikhailovitch. Et en plus, maintenant en France, il est merveilleusement traduit par un traducteur que j'aime beaucoup, Andrei Markovitch. Les traductions de Dostoïevski d'avant, c'est rien. C'était l'écrivain Dimitri Bortnikov. Anastasia Kirilenko, Moscou, La Voix de la Russie.